Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo de fabrication de ce porte-rouleau de cuisine. Petit porte-rouleau sympathique sur lequel on peut mettre son essuie-tout, son aluminium, son cellophane en fonction de ce qu'on utilise le plus. Alors c'est fabriqué en OSB 3 pour être précis. Avec des barreaux simplement avec un manche à balai acheté 2 euros, dans 2 euros et quelques dans une grande surface. Pour la finition, c'est tout simplement vernis et ciré. Donc une double finition pour un meilleur rendu et une plus grande longévité. Allez, c'est parti pour la fabrication. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Alors, on va voir si on est d'équerre. Entre nous, si je suis d'équerre, c'est un miracle. Hein. C'est ancien comme ça, t'es pas roi, t'es pas d'équerre. Ce qui compte, c'est que ça se voit pas en fait. Hein. Oh, 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 oh. Ah ben non, c'est bien ce que je pensais. Ah, il me manque pas grand chose, hein. C'est vrai, ça joue vraiment un poil. Un poil. Ah là, c'est déjà un peu plus prononcé. Ah, c'est du bricolage. C'est pour se faire plaisir là. Allez, on range ce truc qui sert à rien. En l'occurrence,
Voilà. Bon. On va voir 2-3 trucs là maintenant. Carton.
faut savoir que l'OSB c'est un matériau assez rebelle, donc faut pas hésiter à passer un petit coup de chiffon pour enlever les toutes petites échardes, parce que même le ponçage ça fait le café mais jamais à 100%. Donc voilà, un vieux chiffon, et pas hésiter à frotter pour enlever les dernières petites échardes. Frotter après le ponçage et après la teinture ou le vernis en fonction de ce que vous faites. Voilà, on est sur la fin de la batterie. Voilà, alors là je vous explique. J'ai fait mes petites barres pour mettre bon, le rouleau d'essuie-tout et l'aluminium, ce qu'on veut. Et là j'ai mis les petites butées, c'est de la cheville, hein, c'est du petit tourillon de 8 hein, qu'on peut acheter en morceaux d'un mètre. Comme ça on le fait à la taille qu'on veut. Et donc j'ai juste collé d'un côté pour limiter le risque de perte. Par contre c'est sûr de l'autre côté il sera pas collé hein, pour qu'on puisse. Donc il y a un petit risque de perte mais ça devrait aller. Bon, bah il n'y a plus qu'à vernir et cirer. Mais ça c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain. Enfin, grâce à la magie du montage, ce sera pour vous dans un instant.
Salut, salut! Alors, je suis de retour. 8h45. Je suis venu le plus tôt possible à l'atelier pour vernir. Cette petite merveille. Je sais même plus comment ça s'appelle. Enfin bref, j'ai sûrement dit en début de vidéo. Enfin, je le dirai peut-être en début de vidéo, parce que j'ai pas encore tourné. Et voilà, donc un pinceau, du vernis, et c'est parti. Et voilà qui est fait. Je vais attendre jusqu'à ce soir, fin d'après-midi, pour passer le petit coup de cire, voire éventuellement jusqu'à demain, si vraiment c'est pas assez sec, on verra bien. Alors, j'ai finalement attendu jusqu'au lendemain pour faire le petit coup de cire. Donc je vais m'y mettre. Mais avant ça, de nouveau, un bon coup de chiffon de partout. Important, très important, surtout quand on va faire des réalisations en OSB de qualité. Parce que, pour être honnête, c'est un matériau un peu rebelle. Donc voilà, petit coup de chiffon, parce qu'il y a toujours, après vernis, des toutes petites écharpes qui se forment de nouveau. Et la cire va permettre de verrouiller tout ça. Voilà, petite astuce de bricoleur. C'est le genre de petit boulot qui est un peu embêtant, enfin, un peu ennuyeux, mais il faut le faire. Voilà, on va pouvoir cirer. Alors pour ça, j'utilise celle-là, petite cire incolore de chez Xylophène sur mon fond. Et puis je frotte et j'étale bien correctement. Alors vous verrez sur l'OSB, il y a des petits endroits où il y a des petits creux, des petits défauts, où ça va un petit peu s'accumuler. C'est pas grave, ça va finir par s'enlever en frottant. Au pire, il y a toujours le petit coup de chiffon final qui va tout enlever.
voilà le travail. La cire est posée bien partout, il n'y a plus qu'à passer encore un gros coup de chiffon. Décidément, avec moi, picoler, c'est passer beaucoup de coups de chiffon. N'hésitez pas, hein. Soyez vifs. Maintenant que c'est fait, que le support à rouleau est ciré, on va passer au petit barreau. Donc je vais cirer avec une cire d'antiquaire bleu antique. Donc il y aura une couleur pour contraster avec le support qui lui reste clair. La même texture, c'est vraiment un peu plus pâteux comme ça. C'est vraiment sympa à travailler. Voilà. Bon, la différence n'est pas forcément gigantesque, mais quelque part tant mieux. Tant mieux, parce que vraiment trop foncé, c'est pas beau non plus. À savoir que j'ai commandé celle-là par erreur. Je voulais prendre de l'incolore et je me suis retrouvé avec celle-là. Je pensais que c'était le marchand qui m'avait envoyé une cire comme ça par erreur. Mais non, l'erreur elle venait bien de moi. Bah tu vois, comme quoi une erreur, bah, ça peut apporter une bonne chose. Hein. Voilà. Alors là, poser ça là, montrer un peu de plus près. Allez, venez voir! Donc on peut voir la différence de teinte qui est assez légère. Franchement pour moi c'est très bien. Plus foncé, ça aurait pas été bon. Là c'est vraiment juste bien. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à mettre un commentaire. Si ce n'est déjà fait, pourquoi ne pas s'abonner à cette chaîne The Randonneur 68. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.